Le Niger, en cette journée historique du 17 mars 2025, vient d'annoncer son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Quels sont les mots utilisés par le gouvernement du Niger pour annoncer cette information? Mesdames et messieurs, les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur. Objet, retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 003304 MAECNECABM en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous saurai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation. Signé Monsieur Lawali Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Voilà l'information telle qu'elle nous est donnée. Il y a donc tout d'un coup 3 questions qui doivent se poser. Qu'est-ce que c'est que l'OIF? Deuxièmement, pourquoi le Niger s'en retire-t-il? Troisièmement, quelles sont les conséquences de cette décision? L'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui rassemble, en réalité, la plupart des pays francophones du monde, anciennement colonies ou territoires sous tutelle française. La vocation formelle de cette organisation, c'est la promotion de la culture francophone, c'est-à-dire d'abord de la culture française à travers le monde, et par extension la défense d'idéaux considérés comme propres à la communauté francophone mondiale, idéaux de diversité et de métissage culturel, idéaux, nous dit-on, de démocratie, d'état de droit, idéaux de bonne gouvernance, de développement durable, bref, toute la bonne parole que l'Occident politique a prêchée ces dernières années dans le monde, notamment depuis le XXe siècle jusqu'à ce jour. Mais pourquoi le Niger s'en va-t-il? Le Niger est dans une dynamique d'émancipation. Il est dans une dynamique de souveraineté. Il est dans une dynamique d'indépendance pleine. En effet, dans ces conditions, sa place ne peut plus être dans l'OIF. Parce que la vocation de l'OIF à polisser les idées, à polisser les prix, à décider de ce qui est bon à penser ou pas bon à penser pour toute la communauté des pays utilisant la langue française, cette position est clairement une position impériale. C'est une position encore coloniale et néocoloniale. Le Niger, à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel, dit non à cela. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Niger a pris cette décision? Alors, d'abord, nous sommes habitués à savoir que les 3 pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont une très grande convergence de lecture de leurs intérêts vitaux, de leurs partenaires stratégiques et de leur positionnement. Donc, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la première conséquence à laquelle on s'attend, c'est la démission en cascade des autres pays de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Car cela m'étonnerait que les raisons pour lesquelles le Niger a décidé de quitter l'OIF ne soient pas valables pour le Mali et le Burkina. Voilà la première conséquence qu'on attend. La deuxième conséquence, elle renvoie vraiment à des aspects pratiques. L'OIF est une organisation qui globalement était fortement représentée dans la plupart des pays. Il va y avoir, de ce point de vue, à repenser entièrement l'occupation de plusieurs cadres nationaux qui travaillaient dans cette institution. Donc il va y avoir des conséquences économiques. Et il va falloir se préparer à réaffecter des cadres, des diplomates culturels. Pas seulement du côté français, mais également, bien sûr, du côté africain et notamment du côté des pays de l'AES. Donc il va y avoir des conséquences économiques à tout ça. Le troisième point, c'est que je ne serais pas surpris que, après que l'AES se soit littéralement engagé dans le même chemin de manière convergente, comme le Niger l'a fait, je ne serais pas surpris que d'autres pays africains, même y compris des pays qui sont actuellement membres de la CEDEAO, ou plus amplement membres de l'Union africaine, eux aussi se retirent de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait le bilan de l'aide que cette organisation aurait apportée aux pays africains, et de ce que l'Afrique a apporté à la France, on se rend compte que, rien qu'en prenant le terrain purement économique, jusqu'à cet instant, les échanges économiques entre tous les pays africains
d'expression officielle française, les échanges économiques des pays africains d'expression officielle française et de la France sont excédentaires pour la France, déficitaires pour l'Afrique, globalement. Donc, en fait, incontestablement, dans le mouvement historique de rééquilibrage des relations franco-africaines, il est inévitable que toutes les institutions qui ont contribué à entretenir cette asymétrie, ce déséquilibre, il est inévitable qu'elles disparaissent. Ah, la famille s'est gâtée. Hein. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de mettre à nu l'Organisation internationale de la francophonie. Ça vient d'être publié à l'instant là, je vous parle là. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que cette organisation est devenue un outil politique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le capitaine Ibrahim Traoré dit, et je cite, « Le Burkina Faso a quitté l'Organisation internationale de la francophonie le 28 février 2025, donc il y a 2 mois. Cette décision a été prise après que le gouvernement burkinabé a estimé que cette organisation s'était éloignée de ses objectifs. » Et il poursuit. Cette organisation a suspendu, vous savez que cette organisation a suspendu les pays de l'AES. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il y a des pays dans la sous-région qui étaient dans la même situation que eux, que cette organisation n'a pas suspendu. Donc, voilà un peu, sinon, l'un des éléments qui en tout cas, qui leur ont poussé à quitter même cette organisation. Oui. Ah, voilà ça. Si tu as condamné, il faut condamner l'autre côté. Si tu n'as pas condamné l'autre côté, tout le monde voit. Aujourd'hui, là, tout le monde voit. Tout le monde commente. Tout le monde regarde le comportement de tout le monde. Si tu as une organisation, si tu as condamné, tu dis c'est pas bon. S'il y a un problème, il faut condamner aussi. C'est ça on vous demande. Burkina Faso, Niger, Mali, bravo. Je tiens à rappeler que le Mali a rétrogradé le français au statut de langue de travail en 2023. Donc, pourquoi attendre que le Mali annonce son retrait de l'OIF? C'est déjà acté, patienté, bref. Le français est en grande partie parlé en Afrique. Plus précisément, environ 67% des locuteurs francophones vivent sur notre continent, soit 199 millions d'Africains parlent français sur 321 millions de francophones dans le monde. La France a colonisé de vastes territoires en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et ailleurs, imposant sa langue, sa culture et son administration aux populations locales. Cette imposition n'était pas un choix libre des habitants. Elle découlait de la domination politique, militaire et économique exercée par la France. Les langues locales ont été reléguées à un statut secondaire, tandis que le français, qui n'a jamais été notre langue, devenait la langue de l'éducation, du gouvernement et des élites. Pendant la colonisation, le français était utilisé comme un instrument de formatage culturel et intellectuel, notamment à travers l'éducation. Les écoles coloniales puis postcoloniales ont enseigné en français, valorisant les savoirs, les normes et les récits de la métropole. Conclusion, cela a créé une élite locale formée à penser et à fonctionner dans cette langue et selon leurs normes, parfois déconnectées des réalités. On vous a appris que tu ne peux réussir scolairement que si tu apprends le français ou l'anglais. Aujourd'hui, je parle cette langue parce qu'elle nous permet de communiquer. Mais l'Afrique devrait adopter 1 ou 2 langues communes pour tous. Les langues étrangères seraient reléguées au statut de langue de travail. Personnellement, je privilégie le Swahili et le Lingala. 2 belles langues. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous avait annoncé que le réveil sera brutal. La renaissance du Liptako Gourma est en marche. Le Niger et le Burkina ont décidé à leur tour de sortir de l'Organisation française de la francophonie. Cette institution qui avait été mise sur pied pour s'assurer à ce que les anciennes colonies restent attachées aux colons. Les États du Sahel ont décidé de sortir carrément de tout ce qui concerne les colons. Et ça fait mal. C'est le journal Le Monde qui publie. Ça fait mal. Le retour n'est plus possible. La locomotive est en marche. On ne rentre pas en arrière. On va en avant. Comme le Rwanda avait claqué la porte à la francophonie, c'est maintenant autour du Niger, le Burkina. Dans bientôt le Mali va suivre. Et on vous avait dit le réveil sera brutal. Et le réveil est brutal. Tout ce qui concerne le colon, les rues seront rebaptisées. Les avenues, tout sera rebaptisé. La renaissance du Liptako Gourma n'est même plus un rêve. Mais ça devient une réalité. Coup du tonnerre. Son Excellence, Monsieur le Capitaine
Ibrahim Traoré, président de Faso, chef de l'État, vient de dire qu'il ne fait plus partie de la Macronie. Vous voulez entendre quoi? Il dit qu'il ne fait plus partie de Macronie et Macronie. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire Macronie? Il dit que c'est une organisation malhonnête, paresseuse, qui détient les gens toujours dans l'esclavage avec l'aide. Il dit qu'il ne fait plus partie. Depuis que le général Tchana a pris une décision, lui il a d'abord emboîté le pas. Après le Mali a suivi. Moi j'ai su que j'attendais seulement pour Ibrahim Traoré et c'est arrivé. Il dit qu'il ne fait plus partie de votre Macronie là, qu'a levé son nom dedans. Non. En tout cas, les esclaves de salon, bon voyage, restez toujours dans votre Macronie. On va vous préparer les dents comme la sauce. On va vous préparer seulement comme la sauce. Nous, on attend seulement la fin du film. En tout cas, les 3 hommes sages de l'Afrique ont compris qu'ils ne sont plus dans votre Macronie là. Que rester dans votre Macronie là, ça ne les intéresse plus. Vive l'AES. L'AES, c'est pour nous les Africains. Alors, le Niger se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors vous me direz, quel intérêt, puisque les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, parlent français. Eh bien parce que cette organisation est une institution d'influence. Et le but, c'est pas que les Nigérians ne parlent plus français. Le but, c'est que la France n'ait plus d'influence ou moins d'influence au Niger. Et encore une fois, quand on parle de la France, on parle des élites, Macron, etc. Est-ce que le Niger va changer pour une autre langue officielle? Ça, on verra. Vous savez, au Rwanda, la langue officielle il y a longtemps, c'était le français. Là, c'est l'anglais. Au Vietnam, il y a longtemps, ils parlaient français. Et ils ont supprimé ça, et c'est du passé. Et si un certain nombre de pays africains sont plus distants avec la France, c'est pas uniquement à cause du passé colonial ou de l'esclavage. C'est à cause des élites françaises, c'est à cause de la diplomatie française. Les élites françaises n'ont pas compris que les temps ont changé. Tant pis pour eux. Le Mali, le Burkina et le Niger quittent de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Alors je vais vous expliquer ici ce que signifie Organisation internationale de la francophonie. À quoi ça sert vraiment? C'est-à-dire que ces pays de l'AES, ces présidents de l'AES ne vont pas arrêter de nous surprendre. À chaque fois, ils nous font des surprises, surprises, surprises et surprises. À chaque fois, ils nous font honneur, honneur, honneur et honneur. À chaque fois, ils nous respectent, le respect, respect, respect. À chaque fois, ils veulent que la souveraineté de leur pays soit respectée. Non, c'est fort. Famille, pour ceux qui ne savent pas que le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. À quoi ça sert? Je vais vous dire, le clé mondialement, le clé nécessaire, c'est que c'est comment on appelle, l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a beaucoup de choses, il y a la politique dedans, tout. Mais ce qui est plus important, ce qui a été fait, que cette chose a été créée, c'est la langue française. C'est que moi je suis en train de parler. C'est la langue française. Donc si l'AES quitte ça dans ça, ça veut dire qu'ils veulent créer leur langue. Et c'est ce que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si le Burkina veut créer sa langue, le Mali aussi, ou le Niger aussi, ou ils veulent utiliser une seule langue ensemble. C'est ce que moi je comprends pas. Ici c'est Bambara. Nous là on devient, comment on appelle, on devient analphabète en même temps. Puisque nous on ne comprend pas Bambara. Si on dit c'est, comment on appelle, Hausa, on devient Hausa et on devient analphabète puisque nous on ne comprend pas Hausa. Ici c'est moi aussi, ici c'est vice versa vers les Maliens, Donc c'est une chose qui est difficile. Ceux qui disent qu'on va utiliser la langue chinoise ou la langue russe là, pardonnez, arrêtez, nous on ne veut plus. Si on quitte dans ça, si on quitte dans la langue française, on ne veut plus être
On ne veut plus utiliser la langue de quelqu'un. Non, 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 non. Même si Poutine est avec nous, on décide de ne plus utiliser la langue de notre pays. On veut utiliser nous-mêmes notre langue. Ah, la CEDEAO. Je vois pourquoi chose là, comment on appelle au Burkina, la manipulation a monté de puissance. Déjà, ils avaient entendu ça. C'est pour ça qu'ils font tout ça pour manipuler la population, pour faire croire à la population que IB n'est pas ça, n'est pas ça. Mais vous avez échoué au pays IB là, que vous le voulez ou pas. On l'aime quand même, c'est pas de notre faute, que c'est Dieu qui a créé ça, on l'aime. Le Niger vient d'annoncer son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Lisez par vous-même. Cette information a été notifiée depuis le 7 mars 2025. Et tout naturellement, dans la vision des chefs d'État de l'AES, le Burkina Faso et le Mali devraient suivre. Les Jeux de la francophonie ont été créés en 1989 dans le but de promouvoir et d'étendre la culture française aux autres pays du monde. Plus de 300 millions d'habitants. Dans un contexte de tensions diplomatiques et d'ingérence systémique, il est normal que les dirigeants de l'AES quittent cette organisation. Leur retrait est naturel, d'autant plus que ces pays ont été visés par une déclaration de guerre à l'ONU. Rappelez-vous les amis, c'est grâce à la Russie que le Mali et le Niger n'ont pas été attaqués. Et soyons cohérents, 2 secondes les amis, et c'est ce qui est reproché généralement aux dirigeants africains. Vous ne pouvez pas faire la guerre à vos ennemis le samedi et faire la fête avec lui le dimanche. Ça n'a aucune cohérence. Et pour ce qui est du franc CFA, chaque chose en son temps. Tout est en train de se mettre en place progressivement.